Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du jeune défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye et sa progression ascendante et remarquable qu'il est en train de réaliser avec le Barça Athletic, qui mériterait une place dans l'effectif de Xavi. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant des nouvelles négociations entamées entre la direction catalane et le célèbre agent Jorge Mendes ces derniers jours, afin de blinder l'avenir du jeune crack de 16 ans Lamine Yamal au Barça le plus longtemps possible. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec les prévisions hallucinantes faites par la direction catalane pour remettre le club Blaugrana sur les rails dans les années à venir, grâce au stade du Camp Nou rénové qui sera opérationnel dès 2024. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. L'une des révélations de ce mercato estival qu'a réalisé le FC Barcelone est le prodige sénégalais de 19 ans Mikayil Ngor Faye. Un jeune défenseur central très talentueux, qui est robuste et très solide sur ses jambes, et qui possède des qualités défensives vraiment appréciables par tous, et est très efficace dans les duels en 1 contre 1. En seulement 4 mois faits en terre catalane, Mikayil Faye a su séduire les dirigeants catalans avec son sérieux, son travail et son envie de donner le meilleur de lui-même. Mais avec la concurrence rude à ce poste, et les phénomènes comme le cyborg uruguayen Ronald Araujo, le danois Andreas Christensen et l'international français Jules Koundé, qui occupent la charnière centrale du club Blaugrana, il a été difficile voire impossible pour le jeune talent sénégalais malgré quelques minutes qu'il a pu avoir lors de la pré-saison, d'être aligné pour jouer ne serait-ce que pour quelques minutes depuis le début de la saison par le tacticien catalan Xavi Hernandez. Et donc l'opportunité lui a été grandement ouverte de jouer au sein de l'équipe B du Barça, où il réalise de très bonnes choses. Mais plusieurs fanatiques barcelonais trouvent que le jeune Sénégalais est désormais prêt pour mériter une place dans l'équipe première de Xavi, et qu'au moins quelques minutes de temps de jeu devraient lui être offertes dès la reprise après la trêve internationale, afin qu'il s'habitue au groupe et qu'il soit apte à seconder Ronald Araujo lorsqu'il sera absent. Et personnellement, je trouve qu'ils ont raison, et que Mikayil Faye mérite que Xavi lui donne l'opportunité de jouer au moins une dizaine de minutes. Mais le gros souci qui pourrait empêcher cela pour l'instant, c'est la présence du danois Andreas Christensen. Sachant que dès le retour d'Araujo ce 19 septembre prochain contre Royal Antwerp, Christensen serait obligé de rester au banc laissant place à Jules Koundé, qui est le numéro 1 du tacticien catalan pour occuper la charnière centrale aux côtés du cyborg uruguayen. Et dès qu'un changement sera prévu par Xavi, c'est le danois qui sera automatiquement placé. Et donc, ça sera un peu compliqué que Xavi puisse aligner le jeune défenseur central sénégalais. Mais j'espère très sincèrement que lors des matchs moins difficiles à venir en championnat, le technicien Blaugrana aura l'aimabilité d'offrir l'opportunité à Mikayil Faye de gagner plus en confiance en lui accordant un temps de jeu le moins soit-il. Car ça serait franchement dommage que son cas devienne comme celui du jeune défenseur mexicain arrière droit Julián Araujo qui était vraiment apprécié depuis la MLS avant de débarquer en Catalogne, mais qui n'a jamais eu l'opportunité de faire ses preuves en équipe première de Xavi, et n'a joué durant une saison entière qu'avec l'équipe B catalane, et a été obligé finalement de virer en prêt cet été du côté de Las Palmas pour pouvoir avoir l'occasion d'évoluer en équipe première là-bas. Et selon les informations données par le quotidien catalan Mundo Deportivo sur le sujet, le coach Xavi et son staff ont été vraiment impressionnés par ses performances au cours des 2 premiers matchs qu'il a joué avec l'équipe B du Barça, mais trouvent qu'il doit juste améliorer sa qualité de passe, et ses précisions de centre. Des améliorations que le technicien Blaugrana trouve important et nécessaires pour un excellent défenseur central de métier. Par contre d'autres consultants sportifs trouvent qu'avec son niveau actuel, il mérite quelques minutes en équipe première pour vite percer. Donc bref, malgré qu'il y a une rude concurrence dans la charnière centrale du Barça avec les expérimentés qui sont là, j'espère que Xavi fera le possible pour glisser le jeune défenseur sénégalais très prometteur de temps en temps, afin qu'il gagne plus en confiance et en maturité, et qu'il devienne dans un avenir proche un grand défenseur de taille comme les Jules Koundé, Ronald Araujo ou Christensen, sur qui le Barça pourra compter lors des grands rendez-vous de Liga et sur la chaîne européenne. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la progression du jeune Mikayil Ngor Faye depuis son arrivée en Catalogne il y a de cela 4 mois, et si vous trouvez aussi qu'il mérite d'avoir du temps de jeu en équipe première ? Ou pensez-vous qu'il n'est pas encore prêt pour avoir des minutes en équipe première et qu'il devrait terminer cette saison avec les jeunes du Barça Athletic ? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures sur le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, le nouveau chouchou de la Rora.
La presse catalane nous a révélé ce mercredi matin que la direction Blaugrana s'est entretenue avec le célèbre agent de Yamal Monsieur Jorge Mendes, afin de sécuriser l'avenir du jeune ailier espagnol de 16 ans en terre catalane. Rappelons qu'il est à l'heure actuelle sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2024. Mais avec sa progression précoce et impressionnante, les dirigeants barcelonais veulent sceller et blinder son avenir avec le club le plus longuement possible, surtout avec d'autres cadors rivaux comme le Real Madrid, qui sont à l'affût du prodige espagnol, et qui essayent en coulisses de l'arracher avec des propositions de contrats alléchantes et des émoluments soi-disant à sa hauteur. Et donc d'après les infos relayées par le journal Mundo Deportivo, les deux parties s'apprêtent à paraffer dans les prochains jours son nouveau contrat de rallongement de 2 ans, soit jusqu'en juin 2026 avec le Barça. D'après la loi, c'est la durée maximale autorisée par la Liga pour un joueur qui est encore mineur comme Lamine Yamal. Mais le média catalan rajoute une excellente nouvelle de plus. Paraît-il que les dirigeants Blaugrana auraient déjà trouvé et conclu un accord avec le jeune ailier droit espagnol et son entourage, pour l'inscrire comme l'un des piliers du futur Barça dès qu'il aura ses 18 ans à partir de la saison 2025 à 2026. Et donc un nouveau contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2030 a déjà été négocié dès à présent avec Jorge Mendes pour blinder Lamine Yamal en terre catalane. Et donc ce nouveau rallongement sera signé dès qu'il aura ses 18 ans en 2025. A expliqué le quotidien catalan Mundo Deportivo. En faisant même les calculs de l'âge qu'il aura en 2030, soit dans sa 24e année, il sera toujours très jeune pour prolonger encore pour une longue période au Barça s'il le souhaite. C'est vraiment un joli coup réalisé déjà par la direction catalane, pour mieux préparer l'avenir du club, et sécuriser la continuité du prodige espagnol au Barça. Ainsi le jeune ailier espagnol sera donc à l'abri des attaques extérieures venant d'autres cadors européens comme par exemple le Real Madrid, qui veulent faire un coup bas aux Catalans. Personnellement, je suis très content que le Barça anticipe déjà l'avenir de Lamine Yamal. Et c'est vraiment super. Espérons vivement que cela puisse se passer comme prévu entre les deux parties, et qu'une surprise désagréable ne survienne dans l'avenir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez de ces nouvelles, et si vous trouvez que la direction catalane a pris la bonne décision de trouver déjà un accord avec Jorge Mendes pour la prolongation du jeune Yamal jusqu'en 2030 dès qu'il aura ses 18 ans. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec les prévisions hallucinantes faites par la direction catalane pour les années à venir dès que le stade du Camp Nou sera officiellement opérationnel. D'après les infos publiées par le club Blaugrana, le nouveau stade du Camp Nou rénové sera entièrement opérationnel dès la saison 2025 à 2026 à venir. Mais à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire la saison 2024 à 2025, les travaux seront en phase de finition, et l'équipe catalane pourrait commencer par y jouer avant que l'enceinte soit totalement opérationnelle pour l'exercice 2025 à 2026. Et donc ce nouveau stade permettra au Barça de générer des recettes de plus de 350 millions d'euros chaque année, précise la presse catalane. Et selon les explications, les dirigeants Blaugrana sont partis du principe que le Barça jouera 25 rencontres à domicile dont 19 en championnat et 6 en Champions League, en supposant que l'équipe barcelonaise atteindrait au moins les phases de quart de finale, et que le musée du Barça sera ouverte durant toute la semaine c'est-à-dire 7 jours sur 7. Voici donc les prévisions qui sont faites par la direction économique du club. Le musée générera une somme d'environ 79,78 millions d'euros par an, la billetterie 73,85 millions d'euros, les loges 76,54 millions d'euros, les abonnés du club 50,24 millions d'euros, les sponsors 47,29 millions d'euros, les événements autres que le foot 8,53 millions d'euros, la restauration 8,16 millions d'euros, et enfin les parkings 2,2 millions d'euros. Soit un total approximatif de plus de 347 millions d'euros par saison, soit les 350 millions d'euros prévisionnés. Mais d'après les explications données par le journal Diario Sport, tout cet argent n'entrera pas entièrement dans les caisses du Barça, car dès cette saison 2025 à 2026, le club va devoir commencer par rembourser ses créanciers comme il a été convenu plus tôt, pour tous les travaux de rénovation qui seront effectués sur le stade. Une échéance de paiement allant jusqu'en 2050 a été conclue entre le Barça et 8 banques et fonds d'investissement différents, à qui il devra verser plus de 85 millions d'euros par an à partir de la saison 2025 à 2026. Et donc en faisant la différence, nous constaterons que plus de 260 millions d'euros restera, et rentreront chaque année dans les caisses Blaugrana. Des chiffres qui feront un bien fou à la santé financière du club si tout se passe comme prévu. Ainsi le Barça remonterait sur les rails économiquement, et plus de grands joueurs de classe mondiale seront dès lors faciles d'accès. Voilà donc les nouvelles qui sont tombées à ce sujet. Personnellement, j'espère très sincèrement que les travaux finiront en grande partie dès la saison prochaine comme convenu, et que dès la saison surprochaine, les choses puissent se dérouler comme prévu, et que ces 350 millions d'euros prévisionnés soient atteints chaque année. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces prévisions faites par la direction catalane dès que le Camp Nou serait entièrement modernisé, et si vous trouvez que les travaux termineront à temps comme convenu et que l'équipe catalane pourrait recommencer par y jouer dessus dès la saison prochaine.
Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.